Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais travailler ce qu'on appelle l'automatisation avec DeepSeek. Surtout, on va travailler avec ce qu'on appelle les agents DeepSeek pour que DeepSeek puisse me donner en fait sa capacité pour traiter des tâches d'une manière automatique. Et pour automatiser, bien évidemment, j'aurai besoin en fait de Make. Donc deux outils gratuits. Donc il y a le DeepSeek qui est open source, il y a aussi Make, mais je vais prendre juste la version gratuite de Make parce que celle qui est gratuite en fait, elle va me donner la possibilité de lancer jusqu'à 1000 opérations par mois, qui est largement suffisant si je veux automatiser des tâches quotidiennes dans mon travail. Et l'exercice que je vais travailler avec vous, c'est que tout simplement, je vais utiliser DeepSeek pour qu'il arrive à me générer d'une manière automatique chaque heure des nouveaux articles de blog innovants dans la nouvelle technologie et je veux qu'il va les publier directement sur WordPress, sur mon site internet. Et ça, en fait, c'est un travail qui va se faire. Je peux vous montrer un petit peu le résultat. Bien évidemment, on peut améliorer la qualité de contenu, la qualité du visuel. Et voilà, donc là, du coup, ce sont des articles, en fait, qui sont surtout générés par l'IA. Et je vais vous montrer aussi une astuce, là où que je peux m'assurer que l'article ne sera pas détecté par Google comme si un article généré par l'intelligence artificielle. Et ça, en fait, c'est grâce à Deep, surtout la version R1. Donc voilà, ça, c'est le sujet de ma vidéo. On va essayer de le voir étape par étape ensemble dans cette vidéo-là. Avant de commencer la vidéo, je voulais me présenter, je m'appelle Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et je suis professeur à l'université. Alors si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je vous invite à vous abonner ici parce que je publie tous les jours des formations, des guides pratiques, des tutoriels sur les nouveautés en intelligence artificielle et en marketing digital. Et pour ceux qui sont abonnés, je voulais leur donner un petit cadeau, c'est un accès exclusif à mon pack de 100 cours. Donc vous trouvez dans les descriptions de cette vidéo là le lien vers ma plateforme de e-learning avec un coupon spécial et ça va vous donner accès à 100 cours. Donc là il y a à peu près plus que 6000 vidéos donc dans plusieurs domaines, marketing, intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Et là je vous dis bonne formation. Alors, premièrement, pour commencer l'exercice, j'aurai besoin en fait d'accéder à la plateforme de DeepSeek et de récupérer ce qu'on appelle une clé API. Donc, c'est celle-là en fait qui va me permettre à faire l'automatisation et d'utiliser DeepSeek en background. Mais je voulais vraiment vous montrer comment aussi, c'est pas la peine en fait de payer en fait mon API. Je peux faire appel à un intermédiaire qui va me donner une clé API gratuite et ça c'est très intéressant là où je peux bien évidemment travailler mon automatisation. Et pour cela, on va faire appel en fait à Grok. Donc là ici, c'est une plateforme qui permet en fait, ça c'est déjà une entreprise américaine, donc qui est active dans l'intelligence artificielle. Et à l'intérieur de cette technologie-là, il a tout simplement en fait les modèles qui sont connus aujourd'hui. Il y en a ceux qui sont open source, il y en a d'autres qui sont propriétaires, qui sont privés. Mais pour moi, je vais utiliser cette technologie-là pour utiliser l'API DeepSeek qui existe à l'intérieur pour faire mes automatisations. Et ça va me faire gagner beaucoup de temps et d'argent. Et pour cela, rendez-vous ici dans le console, vous cliquez ici, vous cliquez à un compte gratuit et vous venez ici dans API Key et vous allez tout simplement créer votre clé. Donc là, vous avez la clé, elle est bien évidemment créée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'aller sur Make. Donc Make, vous allez tout simplement ici de cliquer pour créer un compte donc gratuit. Bien évidemment, pour ceux qui sont débutants, Make, en fait, c'est un outil comme Zapier, mais encore mieux, qui permet en fait d'automatiser toutes les tâches que vous avez. Donc, il permet tout simplement de connecter plusieurs applications entre elles et surtout de les programmer pour qu'elles se lancent automatiquement. Et c'est pour cela que aujourd'hui, je voulais créer un nouveau scénario. Donc là, on va revenir vers les scénarios, on va enregistrer celui-là et on va ici ensemble de créer tout simplement ici un nouveau scénario de A à Z et que ce scénario-là, mon objectif, c'est de créer des articles de blog tous les heures et qu'ils soient publiés sur mon blog. Alors, c'est pour cela donc on vient de créer tout simplement un nouveau scénario ici sur Make. Vous avez toujours ici un petit bouton pour sauvegarder, c'est très important. Si vous ne cliquez pas, vous pouvez perdre en fait les datas. Et je vais vous montrer étape par étape comment j'utilise en fait Make. Surtout, on va faire appel à l'API de DeepSeek, là où il y a l'agent DeepSeek qui va tout simplement activer et faire donc exécuter donc des tâches. Alors, première chose à faire, c'est très simple, je vais vous montrer comment je fais appel à DeepSeek ici. Donc là, je vais chercher en fait Grok.
Donc là, je vais faire comme ça, la recherche. Donc là, on va chercher Grok. Et voilà, donc il va me donner en fait Grok. Bien évidemment, lorsque vous voyez là Verified, c'est très intéressant, ça veut dire que l'équipe Make, elle a vérifié cette application-là, donc ça donne plus de confiance. Donc je clique ici, et là il va me demander, c'est quoi l'action que vous voulez faire avec Grok? Alors c'est très important pour moi, je vais tout simplement create a chat compilation, ça veut dire utiliser Grok pour faire donc des questions, des communications avec d'autres intelligences artificielles et d'autres plateformes. Donc là, je choisis cette option-là. Et bien évidemment, pour vous, si c'est la première fois que vous allez le faire, vous allez cliquer sur Add ici. Et là, vous mettez l'API key que vous avez créée ici, gratuite. Donc là, vous aurez besoin en fait pour la mettre ici. Et vous cliquez sur Save. Et automatiquement, vous allez voir un truc comme moi, une connexion qui vient d'être créée. Alors là, regardez au niveau du modèle, là il y a plusieurs modèles que vous pouvez utiliser. Il y a ceux donc de Meta Business, il y en a ceux aussi donc de Google, comme ici Gemma, il y a le Mistral, il y a énormément en fait de plateformes et celle qui m'intéresse c'est DeepSeek, c'est celle-là. Bien évidemment, il travaille avec le modèle de paramètres de 70 milliards en fait de paramètres, donc vraiment c'est un petit peu hein, la force de DeepSeek, c'est énorme. Et là, je vais tout simplement l'utiliser. Alors, pour tester si ça marche ou pas, je clique sur User, je clique ici sur alors le rôle User, et là, je vais lui dire tout simplement, donne-moi, juste pour tester hein, que ça marche, hein, donne-moi la date exacte d'aujourd'hui. Ok, j'enregistre. Je vais tout simplement l'exécuter pour voir un petit peu le résultat. Et voilà, donc là, il vient de me donner la date. Donc du coup, mon système... alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi, mais la date, il n'a pas la bonne. Hein. La date d'aujourd'hui est le mercredi 28 mars. C'est pas la bonne date. Ok, mais bon. Je ne sais pas pourquoi il a donné une date erronée. Hein. Donc, c'est pas la date d'aujourd'hui. Alors, on va essayer de lui poser notre question hein, pour en savoir que peut-être que c'est la dernière date de l'apprentissage du système, mais bon, ça m'étonne un peu. C'est pas grave, on va essayer de lui donner notre question. Alors, c'est quoi la réponse? Ah, j'ai fait 4 fois 10. Alors là, je vais lui envoyer cette question-là. Et on va l'exécuter. Alors normalement il doit me donner 40 hein, pour en être sûr que ça tourne. Et c'est OK, 40. Et c'est très bien, regardez là, il me donne la partie Think. Hein, donc DeepSeek, comme on a dit, il vous montre comment il résonne. Et par la suite, il vous donne donc la solution. Donc là, ici, on est cool. Donc on est avec DeepSeek. Hein. Ça reste l'histoire de date et à vérifier sur DeepSeek directement hein, pour voir si DeepSeek n'est pas au courant de la date d'aujourd'hui. Ok, donc là, j'ai quoi? J'ai tout simplement ici donc mon premier module qui vient d'être installé. Ça veut dire que là, je peux lui poser des questions, je peux le connecter à plusieurs autres choses. Il va me donner ce qu'on appelle des outputs, des sorties. Et pour moi, je vais bien évidemment là maintenant lui donner tout simplement une entrée pour qu'il puisse me donner une sortie. Alors très bien, donc là ici on va essayer de créer en fait à notre module, mais attention le module on veut que ce soit un trigger, ça veut dire le déclencheur, pour qu'il déclenche l'action ici vers DeepSeek. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer ici bouton droit, donc je vais ajouter un autre module, et cette fois-ci je vais ajouter tout simplement un fichier en fait Google Sheets, comme vous le voyez là ici. Donc je vais lui demander de watch new roles. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne sur mon fichier en fait Google Sheets, il va essayer tout simplement de la détecter. Donc là, voilà, ça c'est un petit peu donc le fichier. Et là en fait, alors j'en ai besoin en fait de faire ce qu'on appelle une connexion avec mon Google Sheet. Et pour le faire la connexion, c'est très simple, je clique sur Add. Et là, je vais tout simplement donc me connecter avec mon Gmail. Vous mettez un nom ici qui vous correspond et tout simplement vous cliquez ici. C'est une connexion très simple pour ceux bien sûr qui veulent aller très loin à utiliser les produits comme Google Drive et tous les autres produits en fait de Google. C'est très intéressant. Vous avez ici en fait un online help. Là ici c'est vraiment très bien détaillé.
qui vous montre Make dans un document très complet comment vous créez en fait le projet avec les API. En fait là il y aura tous les détails. Alors, ça c'est pour un petit peu pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin pour faire des connexions avec Google Cloud Platform et je vous invite à le faire parce que c'est vraiment très intéressant. Sinon là ici, donc je reviens ici à ma connexion, moi j'ai déjà une connexion. Je vous montre un fichier Excel que j'ai créé, donc ça c'est un simple fichier, vous allez voir que là il contient un petit peu des mots-clés et des liens en fait vers donc mes vidéos. Alors imaginez que bon des mots-clés ou bien peut-être que ça sera mieux qu'on met ici des titres en fait. Donc on va ici de faire des titres. Donc là on va corriger ce fichier là. Donc là ici au lieu de keyword on va mettre voilà on va essayer de prendre en fait le titre. Je sais pas, ah, là il copie le lien. Alors, j'aimerais bien en fait copier le titre. Alors, on va essayer de l'ouvrir très rapidement. Et voilà, donc là, j'ai mis tout simplement ici les titres. Là, c'est les liens de YouTube. Donc, c'est comme si on va créer en fait des articles de blog sur tout simplement sur donc ces titres-là et les installer ou bien les insérer tout simplement donc dans mon site internet. Donc, c'est pour cela, je vais revenir donc à donc ma réalisation ici. Voilà. Donc là, je clique ici, je lui dis écoutez, donc vous êtes connecté, c'est bien. Vous allez chercher par dossier dans mon Google Drive. Donc lorsque je clique ici, il va me donner tous les fichiers qui existent dans mon Google Drive. Donc là, on va essayer de voir. Alors, je connecte sur un autre compte, ça sera mieux. Ok, je clique ici. Et voilà, donc là pour moi c'est celle-là qui m'intéresse, c'est le DeepSeek parce que le fichier en fait celui-là, regardez, il s'appelle DeepSeek comme vous le voyez là et la feuille s'appelle feuille 1. Donc du coup normalement il va ici sélectionner feuille 1 et voilà, donc là je lui dis il va récupérer juste un seul lien, hein. Ça veut dire une seule ligne. Donc là ici j'ai ma connexion, elle est prête, je fais enregistrer. Donc là je lui dis alors de choisir donc de choisir tout. Donc après ça, il va me demander, il va commencer à partir de quelle ligne. Je lui dis tu commences à partir de toutes les lignes. Ou bien là, je peux sélectionner manuellement, de lui dire à une ligne spécifique, hein. Donc là, il va me donner en fait les liens. Je peux lui dire, voilà, row to, ça veut dire là, tu vas commencer à partir de celle-là. Je fais save, voilà, donc c'est enregistré. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'ajouter un premier module qui contient tout simplement donc mes vidéos et qui contient les titres de ces vidéos-là. Et du coup, pour que ça soit le déclencheur, à chaque fois que j'ajoute une ligne dans ce fichier-là, le système il va se déclencher automatiquement. Alors c'est pour cela que celui-là, je vais le connecter ici. Vous allez voir que cet horloge-là, il va être là pour me dire que c'est celui-là en fait qui est le déclencheur. Donc là, je fais comme ça et plutôt, je tiens et je le fais jusqu'ici. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement ici mes deux composantes ou bien mes deux modules de mon scénario. J'ai le Google Sheet qui va chercher les informations à récupérer et là ici, j'ai tout simplement donc mon système qui va exécuter les informations. Ça reste bien sûr le output ici. Alors là, par exemple, je vais tester, je lui dis d'exécuter en fait ce module tout simplement. Donc on va voir s'il fonctionne correctement. Effectivement, regardez, il a détecté ma première colonne et la deuxième colonne aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement envoyer ces deux informations-là. Voilà, donc on va envoyer ces deux informations-là à mon prompt ici. Donc là, lorsque je clique ici, dans le contexte là, bien évidemment, on va le travailler beaucoup mieux. Donc là, ici, je vais copier d'abord un prompt que j'ai préparé. Voici le prompt donc, que j'ai préparé. Je lui dis ici que tu es un expert en rédaction d'articles optimisés pour les blogs sur l'intelligence artificielle. Rédige-moi un article détaillé, structuré et tout. Le sujet de l'article, alors là, dans le sujet, alors le sujet, en fait, on va le mettre. Là, ici, on va effacer et je vais le mettre de manière automatique. Le sujet, regardez, je vais sélectionner keyword parce que c'est là où il y a le titre, hein. Donc voilà. Là, je lui donne des exigences, donc doit être structuré et tout. J'aime bien lui demander ici, alors, bon, bien sûr, là, il va faire la rédaction. Je vais le dire à la fin. Donc là, aucun texte ne doit apparaître en dehors de l'article. Ça, c'est pour que, voilà, il ne me fait pas, en fait, à la fin, j'espère que cet article-là répond à vos besoins et tout, donc je ne veux pas qu'il ajoute ça. Je peux lui dire ici, mets les titres dans des balises, comme H1.
Ça, c'est en fait pour la mise en forme, hein, pour qu'après, il doit être bien. Je peux lui demander de faire des couleurs, hein, si je veux, hein. Donc, voilà. Et je peux mettre même un H3. Voilà. Et j'aime bien aussi, ajoute aussi le lien de ma vidéo YouTube. Et là, je mets 2 points. Et attention, là, le lien, c'est celle-là. Donc, du coup, de manière dynamique, à chaque fois que ça change ici, il va changer, bien sûr, le contenu. C'est ce qu'on appelle des variables. Et voilà, donc je sauvegarde. J'ai tout ce qu'il faut. Donc là, je vais sauvegarder. Donc là, mon système, il est opérationnel. Il peut fonctionner. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut que j'ajoute ici le output. Ça veut dire où est-ce que je veux envoyer les datas, les informations qui vont être récupérées ici. Alors c'est facile ici. On va ajouter tout simplement donc un module qui est le WordPress. Donc là, je tape WordPress. Je clique ici sur vérifier. Vous allez voir qu'il y a énormément de fonctions à faire à WordPress. Énormément. Celle qui m'intéresse, c'est créer au post. Donc créer un article. Donc là, je clique ici. Bien évidemment, si c'est la première fois que vous connectez votre site WordPress, vous cliquez sur Add ici, vous ajoutez en fait le nom de la connexion et ces deux informations-là, pour les récupérer, c'est simple, ils sont très très bien détaillés ici dans la partie en fait documentation. Alors toujours, lorsque vous connectez un nouveau module, prenez le temps à faire ces installations-là des extensions. Comme vous le voyez là, il vous montre en fait que là, ce que vous devez faire, vous devez installer Make Connector Plugin. C'est vraiment très facile, hein. Après, vous obtenez le KPI, après, vous allez faire la connexion. Et surtout ici, c'est bien détaillé, c'est bien expliqué. Donc voilà, il fallait tout simplement faire la connexion. Le titre, on va mettre le titre qui est ici, dans le keyword, je veux bien avoir le titre. Le contenu, regardez, ce contenu, je vais lui dire attention, je veux que tu me donnes le contenu qui vient d'être renvoyé par le module Grok qui est ici en fait. C'est ça la phrase, c'est celle-là en fait, voilà. Le type, je veux que ce soit un article et je peux bien sûr ajouter les slugs ici, hein. Donc c'est un texte qui permet aussi donc de bien travailler le référencement. Je mettrai ça ici comme ça. Alors le statut, moi d'habitude je veux que ça soit en bruyant. Je veux pas que tout de suite il passe en publié. Je veux quand même le regarder, le vérifier. Je pense que comme information c'est ok. Je peux ajouter les catégories si je veux, hein. Ajouter aussi l'auteur, hein, si je veux ajouter le nom d'auteur et tout. Et je fais save. Là, j'enregistre ici, attention, c'est très 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 important d'enregistrer là. Et là, j'ai mon scénario en fait qui est prêt. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, il fallait tout simplement donc vérifier et lancer, tester en fait ce scénario-là en cliquant ici sur Run Once pour que le scénario va essayer de faire passer ces informations. C'est parti, je vais cliquer ici en fait pour voir ce que ça va donner. Donc là, il doit trouver en fait le deuxième donnée. Ça, il vient de le faire. Là, il est en train de bosser avec DeepSeek. Donc là, il a travaillé et normalement ici, bon, ça c'est le input, mais au niveau de l'output, voici le résultat. Alors voilà, c'est ça le résultat en fait qu'il a envoyé. Peut-être la partie think, on aurait dû la supprimer, hein. J'aurais pas besoin en fait de faire think, hein. Peut-être que là, on va l'ajouter en fait comme information. Et là, normalement, il vient de créer l'article. Alors tu vois là, la partie think, bien sûr, il faut pas qu'on l'ajoute, hein. On va lui demander, hein, on va le demander bien évidemment de tout simplement ici, je reviens ici, regardez, et je vais le demander ici, ne pas renvoyer la partie think. Je veux uniquement le résultat avec l'article de blog. Donc là aussi, ça va très très bien améliorer. J'enregistre. C'est ça, hein, le test, hein. Maintenant, je vais aller à mon site internet. Donc je clique une deuxième fois sur tous les articles. Je devrais trouver un nouveau. Voilà, il vient d'être ajouté à l'instant. Ça, c'est top. Je clique pour voir un petit peu en fait comment il est. Donc là, je clique. Bien évidemment, la partie think, hein, donc il fallait la supprimer là maintenant, hein, donc pour que, voilà, tu vois là, le OK, tu vois, donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien, on va le laisser en fait juste, voilà, en fait, cette partie-là doit être supprimée, c'est la partie think, voilà. Donc normalement, l'article, elle est là. Il peut bien sûr mieux améliorer en fait là avec les hashtags. Parce qu'au niveau du texte, il devrait ajouter ici des balises comme ici, comme le H1, ça c'est bien, tu vois. Il doit les ajouter pour avoir un meilleur visuel. Regardez le visuel. Donc du coup,
Il a fait tout simplement donc l'article, on va le voir, avec le titre, les informations qui sont ici. Et là, c'est le lien en fait euh, de ma vidéo. Voilà, il est là. Je peux bien sûr l'améliorer hein, en lui demandant que le lien doit être sous format hypertexte. Voilà, pour que ça soit pris en considération ici, pour que ce soit cliquable ici. Hein, donc ça, c'est important. Ça aussi, ce sont des améliorations sympathiques hein, que je peux le faire. Donc, c'est pas très compliqué. Mais quand même, là, ici, j'ai mon article fait. Donc, la formule, il vient d'être faite correctement sans aucun souci. Voilà, donc j'espère que cette démonstration était claire, simple. Alors si tout simplement vous voulez télécharger ce scénario-là pour ne pas faire la configuration et trop perdre du temps, parce qu'en fait on peut tout simplement cliquer ici et vous allez voir que là il y a un petit bouton qui s'appelle export et import. Donc là je peux vous envoyer le fichier en fait de Blueprint et vous allez tout simplement l'importer pour que vous arriviez à tout simplement à faire exécuter ça sans avoir à faire les installations. Vous écrivez juste dans les commentaires scénario et je vous envoie ça en privé. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.